Stéphane Dufoy, je suis professeur de sociologie à l'Université de Nanterre et je suis membre de l'Institut universitaire de France. Alors c'est une bonne question. Ils s'inscrivent dans la question de l'autre mondialisation, je dirais sous l'angle plutôt d'une mondialisation autre. Ce qui n'est pas exactement la même chose, c'est-à-dire que par rapport à la vision largement homogénéisante, unifiante de ce qu'est la globalisation, moi je travaille plutôt sur son envers, c'est-à-dire sur la façon dont un certain nombre de groupes généralement peu pris en compte par les théories de la globalisation, c'est-à-dire les populations vivant en Amérique latine, en Afrique, en Asie, etc., ont une vision complètement différente de ce qu'est la globalisation, voire refusent même l'idée de globalisation en considérant que c'est une théorie du Nord, alors qu'eux-mêmes privilégient une vision qui est beaucoup plus circulatoire, une vision qui est beaucoup plus locale, et qui du coup ne cadre pas avec l'image générale que l'on a de la globalisation. Alors je pense qu'elle est très importante, mais elle n'est pas très importante récemment. C'est quelque chose qui est relativement ancien. Ce qui est frappant, c'est qu'à partir du moment où les sciences sociales se diffusent dans les pays du Sud, et notamment en Amérique latine et en Asie à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, se développent des traditions qui sont des traditions spécifiques dans ces différentes régions du monde, mais qu'elles vont rester largement cantonnées dans ces différentes régions du monde. Et il va falloir attendre la guerre froide, et notamment la fin des années 1960, pour que s'entament des formes de circulation entre ces différentes régions du monde, et donc puissent se déplacer, puissent voyager des concepts entre ces différentes régions, Afrique, monde arabe, Asie, Amérique latine. Et je pense que c'est un des moments très particuliers de la mondialisation épistémique. Alors en fait, je pense que nous n'avons jamais été dans un modèle centre-périphérique. Je pense que nous avons été dans un modèle qui est un modèle centro-périphérique. Ce qui n'est pas la même chose, c'est-à-dire que je pense qu'on a été dans un modèle dans lequel il y a toujours eu plusieurs centres et plusieurs périphéries. Parce que les périphéries se développent autour de certains centres. Elles ne se développent pas autour d'un seul et même centre. En revanche, il y a eu un moment très important où effectivement l'existence de plusieurs centres, par exemple dans les sciences sociales, aux États-Unis, en France ou dans certains autres pays du monde, ont créé leur propre périphérie, en quelque sorte. Aujourd'hui, on est dans une logique qui est un petit peu différente, puisque la visibilisation progressive des mouvements épistémiques au sein des pays du Sud a également créé au sein de ces régions du monde des centres autour desquels se sont créées des périphéries. Si on prend le cas de l'Afrique, le centre épistémique de l'Afrique dans les sciences sociales, c'est majoritairement l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud possède au sein de l'Afrique sa propre périphérie. Donc on a affaire à une multiplication nord et sud de centres épistémiques autour desquels fonctionnent des périphéries qui sont relativement importantes, mais qui ne sont pas obligatoirement complètement invisibles parce que se sont également développés, je pense essentiellement au cas de l'Amérique latine, des circuits de production, des circuits de diffusion de textes et d'ouvrages en langue vernaculaire, en espagnol ou en portugais, qui permettent malgré tout, en dépit de la présence d'un centre, que la périphérie puisse continuer à fonctionner.